Salut les lions, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue, merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors j'espère que vous allez bien, hein, les lions. Ici ça va, merci. Alors, un peu chaud, j'ai un peu chaud, vous voyez, je suis en fait encore un peu au soleil. Mais je voulais faire la guidance, il faut que j'enchaîne, donc c'est pas grave, ça va. Ça ira, ne vous inquiétez pas, je suis juste un peu éblouie. Non pas par vous malheureusement, mais par le soleil, qui est votre planète, les lions. Hein. C'est peut-être vous quand même un petit peu. Hein. Allez, ça suffit les bêtises, on y va pour votre tirage sentimental, lion. On prend une énergie générale. Comment ça se passe pour vous les lions pour le mois de juin, première partie du mois de juin, première quinzaine de juin? Quel est le point de départ de la relation, les amis lions? Alors, le point de départ de la relation à l'heure d'aujourd'hui pour les lions. Oups, voilà. Bon, ben, je vais vous baisser la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. Alors, quelles sont vos énergies à vous, les lions? Hop. Ensuite, il nous faut encore 2 cartes. Alors, on en a 2. Et encore une. Hop. Ok. Alors, je vais juste encore baisser un tout petit peu. Hop. Tac, voilà. Et en face, pour votre partenaire, votre ami, quelles sont ses énergies à lui ou à elle? Hop. Et la voie que va prendre la relation à ce stade, à ce niveau, à cette heure, c'est-à-dire à partir du 15 juin, 15-20 juin. Quelle est la direction de la relation pour les lions? Hop, et voilà. Allez, c'est parti, on va regarder le tirage. Donc, alors, comme première carte, j'ai la compréhension, c'est la carte des énergies de votre couple, en fait, de votre relation à l'heure actuelle. C'est le valet d'eau. On va y revenir tout à l'heure. On continue. Alors, pour vous, j'ai les vies antérieures. Hein, c'est la numéro 18 des arcanes majeures. Ici, on a la comparaison. C'est la 5 des nuages. Et enfin, j'ai l'espièglerie. C'est le valet de feu. Ça, ce sont pour vos énergies. Ok, donc on va y revenir. On va aller regarder en face ce qu'on a. Waouh, j'ai l'éveil, l'as des nuages,
On a aussi le partage, c'est la dame de feu. Et on a l'introspection. Désolée pour le bruit. L'introspection, c'est le 4 d'eau. Et enfin, on a le 10 de feu, c'est la répression. Bon, la compréhension, c'est le point de départ de votre relation à l'heure d'aujourd'hui, début du mois de juin. Donc, dans cette carte, il y a une notion quand même de cage, il y a une notion de liberté, donc une notion d'enfermement. Vous voyez bien, c'est un oiseau, non pas qui essaye de sortir de la cage, mais qui est en train de s'apercevoir qu'elle est ouverte. Est-ce que dans cette relation, vous avez l'impression d'être un peu pris au piège? Est-ce qu'il peut y avoir une notion d'enfermement? En tout cas, c'est la question que vous pose cette carte. Et elle vous invite évidemment à vous en libérer, ou en tout cas à voir que la liberté est là, et que la cage est ouverte, et que rien ne vous empêche d'aller voler avec les autres oiseaux qui sont dans le ciel juste au-dessus. Voilà, c'est ce dont parle la carte. Donc en effet, il est possible que vous soyez en ce moment pris dans une relation où vous ne vous sentez pas tout à fait libre, peut-être d'explorer le monde comme vous avez envie, ou de vivre cette relation comme vous le voulez, ou ça peut être un partenaire qui est un peu étouffant, qui vous demande des comptes, où est-ce que vous allez quand vous sortez, à quelle heure vous allez rentrer, avec qui vous sortez, enfin bon. Il peut y avoir des notions de cet ordre-là. Alors, pour vous, de votre côté, j'ai eu les vies antérieures. C'est une carte qui nous parle toujours de karma. Ça nous parle de nos vies antérieures. Ça nous dit aussi qu'en fait, peut-être on répète un schéma qui nous vient de plus loin, qui nous vient d'anciennes vies. Un schéma dans lequel on était prisonnier, hein, un petit peu comme ici, et dans lequel on est un peu pris au piège, dont on ne voit pas forcément l'issue. C'est forcément une manière de fonctionner, une manière qu'on a de fonctionner dans certaines situations. Par exemple, ça peut être des relations amoureuses sans engagement, par exemple. On est tout le temps dans une relation où il n'y a pas d'engagement, ou alors on est tout le temps dans une relation où l'autre nous étouffe, ou alors on se retrouve tout le temps dans une situation, on retrouve tout le temps un peu la même situation. On se retrouve tout le temps avec quelqu'un qui n'est pas libre, qui est pris, on se retrouve, voilà, c'est toujours un peu le même schéma dans le couple, dans la relation. Et si jamais c'est l'impression que vous avez de vivre ça, on vous dit que c'est vraiment vieux, que ça vient vraiment d'anciennes vies, que c'était déjà là dans d'anciennes vies, ou alors que c'est une chose karmique, que ça simplement on paye un karma, c'est karmique, et que donc il y a la notion du temps, puisque sur cette carte on voit aussi un sablier. La notion de temps, le facteur temps joue aussi dans cette histoire, dans cette situation, pour que ce schéma se démêle, etc. Le facteur temps, donc contre lequel on ne peut rien, on ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas forcer les choses, mais il y a un facteur temps aussi à prendre en compte. La comparaison, c'est le 5 des nuages qui nous parle de l'aspect de comparer. Ça peut être se comparer ça peut être se comparer soit à l'autre, donc par exemple par rapport à son travail, par exemple vous travaillez d'une certaine manière et vous comparez, ou alors à l'argent, vous comparez votre rentrée d'argent à celle de l'autre, vous comparez vos vies, enfin vous faites des comparaisons entre vous et l'autre, ou alors vous comparez la situation amoureuse actuelle avec d'autres formes de relations que vous aimeriez peut-être bien vivre, justement par rapport à vos vies antérieures et que vous ne vivez peut-être pas encore, et vous aimeriez bien que ce soit différent. Simplement, évidemment, dans la comparaison, on vous dit que tout est très bien tel que c'est à l'heure d'aujourd'hui, ou en tout cas que vous êtes parfait tel que vous êtes, que vous n'avez rien à changer, que les choses vont évoluer d'elles-mêmes. Mais si vous êtes, par exemple, quelqu'un
fin, ou faut pas chercher forcément à être plus costaud, et si vous êtes costaud, faut pas forcément chercher à être plus mince, vous voyez, pas chercher à vous formater à peut-être ce que l'autre aimerait que vous soyez, ou à des choses qu'on a dans la tête, des schémas qu'on a dans la tête. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, les choses sont comme elles sont parce qu'elles doivent être comme ça, quoi. Donc, on verra bien un petit peu quand même avec le temps, comme je vous disais, avec ce facteur temps, comment les choses vont bouger. Et puis, on a quand même l'espièglerie encore pour vous, c'est le valet de feu. Donc, on voit ici un clown tout content d'aller là où il va, un peu tête en l'air. Il y a un côté super pétillant dans cette carte, un côté aller de l'avant, un côté avancer sans trop savoir où on va, avec beaucoup de légèreté, avec une certaine nonchalance, avec beaucoup de joie et de gaieté. Donc je pense que vous allez avancer, que la relation de votre côté va avancer. De cette manière-là, en tout cas vous avez envie que ça avance de cette manière-là, dans l'espièglerie, l'insouciance, la joie, le partage, etc. Donc c'est une bonne carte, hein. C'est une carte d'action et tout, donc ça avance quand même, hein. En tout cas, ça va avancer quand même pour vous de votre côté dans dans une direction plus joyeuse, plus gaie, avec plus de légèreté. En face de vous, on a des cartes assez super. On a ici l'éveil, c'est l'as des nuages, qui est représenté par un Bouddha, par une statue de Bouddha, un peu comme celle qui existe en Asie et tout, avec son troisième œil qui est activé, si j'ai envie de dire, qui brille, qui représente un peu une lune, une pleine lune, enfin voilà, c'est vraiment l'éveil. Donc c'est une personne qui est en train de s'éveiller, peut-être à ses pouvoirs psychiques, peut-être à une certaine notion des forces un peu occultes, puisqu'ici on est quand même dans la dimension du psychisme. Donc c'est quelqu'un qui arrive à prendre conscience qu'il n'y a pas que le mental, qu'il y a aussi le non-mental, et qui vit une forme d'éveil ou de réveil par rapport à ces notions-là. C'est un as, donc c'est aussi le début, c'est un éveil en lui-même, vous voyez. C'est quand même assez positif, cette as ici. Et en plus, à côté, on a le partage, c'est la dame de feu. Donc c'est peut-être quelqu'un qui s'éveille à ces notions-là, qui est en train de prendre conscience qu'il a envie de partager avec vous, ou qu'elle a envie de partager avec vous des choses, et qui s'éveille à cette idée. Puisque cette dame du partage, elle a envie, elle offre sa nourriture, elle offre ses repas, elle partage, elle a envie de communion, elle a envie de profiter de la vie, des plaisirs de la vie avec l'autre, que ce soit autour d'un bon repas, que ce soit tout ce que vous aimez, n'importe, tout ce que l'autre aime, il va avoir envie de le partager avec vous. C'est une carte assez puissante parce que c'est une dame, donc c'est une énergie assez forte. Et en plus, c'est une énergie d'action. Donc ça peut être vous inviter au restaurant, ça peut être vous inviter à aller danser, ça peut être vous inviter à une soirée, vous inviter à des choses en fait que cette personne aime et qu'elle va vouloir partager avec vous. Et en tout cas, voilà, avec l'éveil et le partage, c'est vraiment des super belles cartes. C'est une dame et un as. Donc il y a vraiment on sort ici des zones d'ombre, on sort ici, il y a une invitation à aller au-delà de tout ce qui est mentalisé, etc. Pour vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus concret avec vous et d'aller partager, commencer à partager des choses ensemble. Bon, et on a quand même l'introspection, donc il y a une petite mise en garde ici encore pour cette personne, c'est le 4 d'eau. Du mental. C'est une personne qui est en train de méditer, mais qui est envahie par son mental, qui est envahie de pensées, d'idées et tout. Et ça n'est pas du tout recommandé par le tarot de méditer de cette manière-là. Donc cette personne doit quand même faire attention, encore une fois, à ces énergies du mental, donc de pas trop mentaliser et de vraiment rester connecté à ses émotions.
puisque c'est quand même une carte des émotions. Hein. Vous voyez, il y a de l'eau ici en bas, et puis en haut, on est envahi par le mental. Donc, cette personne a peut-être besoin d'introspection, mais en tout cas, elle doit le faire vraiment en restant vraiment connectée avec son ressenti. Hein. Surtout avec cet éveil qu'elle est en train de vivre, elle pourrait être rattrapée par des fantômes un peu comme ça, ou des démons intérieurs et tout. Et donc, va falloir essayer de la faire vraiment revenir dans l'action, dans le partage, pour pas qu'elle reparte dans son mental envahissant. Ici, bon, j'ai la répression, c'est la 10 de feu. A priori, c'est la direction que prend la relation mi-juin. C'est pas du tout facile, donc je vais peut-être en rajouter une, parce que la répression nous parle quand même de tout ce qui est refoulé, réprimé, ravalé, mis au second plan, et c'est pas souhaité non plus, c'est pas du tout, je veux dire, c'est voilà, c'est pas souhaité. C'est quand même une fin de galère. C'est un numéro 10, donc on est un peu en bout de course, mais ça peut être aussi on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus de cette situation, on n'est pas loin de péter un câble, c'est trop. Donc voilà, on verra comment ça va évoluer tout au long de la première quinzaine de juin. Par rapport à quoi y a-t-il comme ça une forme de répression très très forte On a le mât, le 0, donc c'est par rapport à un nouveau départ. Donc il est possible que vous souhaitiez que la relation reparte, redémarre, prenne un nouveau souffle, un nouveau démarrage, et que ce nouveau démarrage soit vraiment réprimé, pour une raison ou pour une autre. En tout cas, il y a cette notion avec le mât, de nouveau départ, de liberté aussi, de liberté justement, de se sentir libre, de pouvoir aller où on veut, libre et heureux, gai, etc. Tout est possible, c'est un peu comme l'espièglerie, la compréhension et tout ça, il y a une notion d'insouciance, de fraîcheur, mais très franchement, avec la répression, ça donne l'impression que en fait, il peut pas aller là où il veut aller, quoi. Bon, donc voilà, peut-être que le nouveau départ est un peu ajourné, et un peu... vous allez devoir prendre sur vous de ce que vous souhaitiez voir à advenir. De toute façon, comme je vous disais, il y a le facteur temps qui joue dans votre histoire, puisque le karma est peut-être pas encore réglé, et que donc vous allez pas encore avoir tout de suite ce que vous voulez. Bon, ça m'embête un peu d'annoncer ça, c'est pas très marrant à la fin d'un tirage, franchement. Mais c'est ce qui se passe là, donc on va aller compléter avec le tarot de la transformation. Qu'est-ce qui peut venir soutenir, accompagner nos amis lions pour la première quinzaine du mois de mai? De juin, excusez-moi, pardon. Première quinzaine du mois de juin. Ouais, on a la colère. Donc il va y avoir à mon avis des notions peut-être un peu de frustration ou de colère réprimée. À mon avis, il y a de la colère réprimée, de la colère rentrée. Vous savez, c'est ces émotions qu'on n'exprime pas forcément et qui nous bouffent un peu. Ah là là, le moine a la colère indomptable. La prochaine fois que vous vous sentirez en colère, allez courir 7 fois autour de la maison et ensuite asseyez-vous sous un arbre et observez ce qu'il est advenu de la colère. Vous ne l'avez pas réprimée, vous ne l'avez pas contrôlée, vous ne l'avez pas rejetée sur quelqu'un d'autre. La colère n'est qu'un vomissement mental, il est inutile de la décharger sur quelqu'un. Faites un peu de jogging, ou prenez un coussin et frappez-le jusqu'à ce que vos mains et vos mâchoires soient détendues. Dans un processus de transformation, vous n'avez jamais le contrôle. Vous devenez simplement plus conscient. Quand la colère surgit, c'est un magnifique phénomène, semblable à celui de l'électricité dans les nuages. Si jamais il y a des sentiments de colère, de rage, etc. qui arrivent,
évidemment, ne vous en prenez pas à l'autre. Essayez d'aller la décharger en faisant un bon jogging, c'est vrai que c'est assez efficace. Mettez-vous en mouvement, essayez vraiment de ne pas vous décharger sur l'autre parce qu'évidemment ça ne fera qu'envenimer les choses. La relation elle en est là où elle en est, l'autre il en est là où il en est, on ne peut pas forcer les gens, ça risque de se retourner contre nous. Donc ça me fait forcément penser en fait à la répression. On pourrait aussi se dire, c'est peut-être la fin maintenant, peut-être que ça va être fini, hein, ce côté de réprimer les choses. On peut peut-être aussi l'interpréter comme ça, voilà, ça va être terminé, vous allez peut-être enfin cesser de réprimer, parce qu'il y a le mot répression aussi qui était dans ce que je vous ai décrit de la colère. Donc cessez de réprimer, vous allez cesser de réprimer les choses, et il va y avoir un nouveau départ. C'est possible que voilà, il y ait un nouveau départ après quoi. Bon, on continue. On va faire un tirage avec les anges de l'amour. Alors, où est-ce qu'on en est avec les anges de l'amour pour nos amis Lions? Première quinzaine du mois de juin. C'est vrai que moi je suis encore au mois de mai quand je vous fais les vidéos, donc désolée si je me trompe un peu. On est bien sur la première quinzaine du mois de juin pour la guidance, en tout cas ne vous inquiétez pas. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Évidemment, bien qu'il y ait des énergies, des émotions à l'intérieur de nous, des fois un peu fortes, on revient toujours à l'amour de soi, on s'occupe de soi d'abord, avant tout. Très belle carte, soit dit en passant, super carte, aimez-vous d'abord. Libérez-vous, qui fait assez bien écho à la carte de la compréhension qu'on avait tout en haut ici. Je vous les montre toutes les deux. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ne vous laissez pas envahir, ni par les émotions, ni par la colère. Ne vous mettez pas sous la dépendance, dans une quelconque relation de dépendance affective. Restez libre. Restez libre tant que rien n'est sûr et que le bonheur n'est pas encore à 100% au rendez-vous. Puis on va encore en prendre les deux. Lion, première quinzaine de juin. Libérez-vous de la colère et toutes ces choses-là. Et puis, on a laissé vos amis vous aider. On vous conseille ici d'accepter le soutien des autres. Demandez à accepter le soutien des autres. Allez demander des conseils, allez retrouver vos amis. Ça vous fera du bien, forcément, ça fait toujours du bien. Au moins, les amis sont toujours là. Toujours prêts à nous aider quand ça va pas. Ou quand on a besoin d'eux, ou quand on a envie de passer un moment avec eux. Donc vous pouvez aller chercher la tromperie qui a volé. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc la tromperie, ça peut bien entendu vouloir dire que l'autre est parti voir ailleurs. Ça peut aussi vouloir dire que l'autre n'est pas forcément parti voir ailleurs, mais que l'autre garde des choses pour lui ou pour elle. Ne vous dit pas tout. Ne vous dit pas tout et voilà. C'est ce qu'on dit, il porte un masque d'une certaine manière. Vous voyez comment ça vous parle. Voilà, cette personne fait peut-être un peu de cachotterie. C'est pas forcément en fonction d'une tierce, mais comme évidemment ça peut l'être. On a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie.
Vous voyez, hein, en fonction de qui ça concerne, hein, en effet, peut-être que quelqu'un va revenir dans votre vie, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Quelqu'un qui n'a peut-être pas toujours tout dit, quelqu'un que voilà, vous avez peut-être soupçonné d'avoir été voir ailleurs, enfin bon. Ça peut être la même personne, ça peut être deux personnes différentes, c'est vous qui savez. Et puis bah voilà, comme je vous disais, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, il y a une notion un peu comme ça du destin, du karma, que de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, évidemment, hein, il y a des êtres qui sont là, qui vous accompagnent, qui vous observent. C'est de la synchronisation divine, restez ouverts aux synchronicités de la vie, des rencontres hein, que vous faites sur votre chemin. Restez éveillés et libres. Voilà ce que je peux dire. On tire un dernier message avec les messages lumière pour votre relation sentimentale, amoureuse, affective pour le début du mois de juin. Pour vous les lions. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. On retrouve un peu ces notions, peut-être qu'on avait aussi dans la carte de la comparaison pour vous. S'il y a des sentiments d'infériorité, des manques de confiance qui ressortent, des choses qui viennent en fait d'anciennes vies et qui font encore écho aujourd'hui, qui ne sont pas encore tout à fait parties. On vous dit de vous accepter et de vous aimer. Hein. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. C'est la carte de aimez-vous d'abord. Donc voilà, tout va bien, ça va aller. Hein. Restez centré. Voilà. Restez centré sur vous. Hein. Quoi qu'il arrive. Hein. Bon bah voilà les lions, hein, on va arrêter ici hein, pour cette guidance. Voilà, pas forcément facile, mais tout n'est pas non plus dark. Hein. Il y a aussi des très très bonnes choses dans votre tirage. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Hein. En tout cas, j'espère que ce tirage saura vous aider quand même, vous accompagner. Puis des fois, il y a des choses que des fois, quand on les a entendues une première fois, après, quand on les vit, ça passe un peu mieux. Hein. On sait que ça n'est que passager hein, et la vie ne va pas s'arrêter non plus à ce que j'ai dit. Et puis voilà, il y a toujours des possibilités derrière. Écoutez, bon courage, bonne chance, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé la guidance, vous pouvez liker ou vous abonner. Et puis on se retrouvera vers le 15 juin pour la suite des énergies de ce beau mois de juin. Je vous embrasse, grosse bise les lions. Prenez soin de vous, à bientôt.